5,3 milliards d'euros. Qu'est-ce que ce chiffre vous évoque? Ce chiffre représente la somme dépensée par la population française en 2020, tout paris sportif confondu. Ce montant est un record depuis des décennies. Depuis l'Antiquité, cette activité est pratiquée par la population. De nos jours, elle concerne principalement les hommes âgés de moins de 35 ans. Ils représentent entre 60% et 70% des parieurs. Il existe en France 16 sites opérateurs, appelés opérateurs de paris sportifs, actifs et approuvés par l'Autorité nationale des jeux. Un membre de ma famille est buraliste et détient un agrément avec la Française des Jeux. Ainsi, depuis petite, j'ai toujours été intriguée par ces nombreux clients qui dépensent autant d'argent dans ces paris, ne sachant pas quel va être le gain obtenu ou la perte d'argent réalisée. Je m'interroge donc de savoir dans quelle mesure le résultat d'un pari sportif peut-il être rentable. Dans un premier temps, je vous présenterai pourquoi les personnes parient-elles, puis dans un second temps, comment les individus déterminent leurs paris, et enfin, je vous indiquerai si ces paris sont rentables ou non. Du temps de l'Antiquité grecque, des événements tels que les combats de gladiateurs et les Jeux olympiques donnaient tous lieu à des paris sportifs permettant de rémunérer les athlètes. Au Moyen-Âge, les tournois d'épée et de tir à l'arc ont fait l'objet de paris sportifs également. Cependant, ils étaient la plupart du temps clandestins. Avec l'arrivée du numérique, les paris sportifs en ligne connaissent une popularité grandissante. Ils sont accessibles partout et à tout moment, permettant ainsi de miser sur de nombreuses compétitions confondues. L'engouement des paris sportifs n'est pas un simple effet de mode, puisqu'il existe depuis l'Antiquité. Cette discipline est donc rentrée dans les mœurs. La première motivation d'un joueur est bien entendu l'envie de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, et cela sans faire d'effort, juste en cliquant sur un appareil numérique. Au départ, une personne novice ne misera que quelques euros, mais on s'aperçoit rapidement que ces sommes deviennent de plus en plus conséquentes. Les joueurs sont impatients de découvrir leurs résultats et ainsi de connaître leurs gains. Ces paris procurent une montée d'adrénaline en eux et cela peut devenir un rituel, voire peut-être une addiction. Les personnes parient également pour leur sport favori et surtout pour l'amour qu'ils portent à un club ou à un certain joueur. Donc, il existe plusieurs techniques abordées par les individus pour déterminer le résultat de leur pari. Tout d'abord, une part d'entre eux utilise la loi des grands nombres. Cette loi a pour propriété que plus on répète une expérience, plus la fréquence de réalisation de l'événement se rapproche de la valeur attendue. Bon nombre d'individus pensent qu'il s'agit de la meilleure technique pour les paris sportifs. Ainsi, ils vont jouer plus en espérant gagner plus, mais avant que cela ne se produise, ils vont malheureusement être confrontés à des pertes de gains. Cette technique est notamment exercée par les novices. Les parieurs professionnels ne jouent pas au hasard, mais utilisent des techniques qui ont fait leurs preuves. En amont de faire votre pari et vos calculs, il faut faire une analyse, rechercher les informations sur les équipes et les joueurs également. Il ne faut pas que votre avis soit influencé par votre club de cœur ou par votre joueur favori. Tout d'abord, pour avoir une bonne appréciation d'un événement sportif, il est important de très bien connaître le sport, suivre l'actualité telle que les transferts, les classements, les derniers matchs, les joueurs manquants, etc. C'est ce que l'on appelle pour un parieur la spécialisation. Pour préparer vos pronostics, il faut étudier les informations essentielles telles que les joueurs blessés ou suspendus, la motivation des équipes ou les résultats de leur dernier match. Une fois le sport choisi et bien maîtrisé bien sûr, la forme actuelle de l'équipe compte pour moitié dans l'évaluation. Pour les sports individuels comme la boxe ou le tennis, la forme physique du sportif compte tout autant dans le cas de l'évaluation pour un pari. Cependant, il faut également tenir compte de la surface de jeu, si c'est de la terre battue, du gazon ou autre. Ce sont des facteurs qui modifient considérablement les performances des joueurs.
Après s'être penché sur la spécialisation, le joueur évalue son pronostic en se servant des cotes. Une cote représente la probabilité sur les issues d'un événement et le gain potentiel du joueur lorsqu'il remporte le pari. Une cote est faible, proche de 1, alors la probabilité de victoire estimée par le bookmaker est élevée. A l'inverse, la cote est élevée si le bookmaker estime que le résultat est improbable. Notez qu'elle peut varier d'une plateforme à l'autre pour un même pari. Donc pour évaluer une probabilité, le calcul s'effectue de cette façon. Il faut diviser 1 par la cote, puis multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Mais l'inverse marche tout autant. À partir d'une probabilité, nous pouvons obtenir une cote. Il faut diviser 1 par l'estimation en pourcentage et le résultat sera la cote. Suite à ces calculs, cela vous aidera dans les choix de vos paris. Dans le cas des paris sportifs, le bookmaker détermine la probabilité des différents résultats possibles. C'est pourquoi votre propre analyse des probabilités d'un match est primordiale. Suite à votre analyse de l'événement, vous devez associer une probabilité à votre pronostic et la comparer à celle du bookmaker. Vous pourrez ainsi estimer s'il a sous-évalué une cote et donc une probabilité. Ainsi, si la cote du bookmaker est inférieure à votre résultat, vous ne devriez pas la jouer. Mais si elle est supérieure à votre estimation, alors c'est le pari idéal. C'est celui qui vous apportera le plus d'argent, mais ce calcul n'est pas une formule magique pour autant. Vous ne gagnerez pas à tous les coups. Dans un premier temps, il faut savoir que parier avec son cœur n'est vraiment pas rentable, car ce ne sera pas objectif. Malgré toutes les techniques de calcul pour effectuer un pari sportif, nous ne pouvons pas prédire à l'avance le résultat d'une rencontre sportive. En un match, tout peut se jouer et il peut y avoir des retournements de situation. Comme expliqué précédemment, dans les paris, la cote minimale engendre un bénéfice minimal. Elle est fixée à 1,01 sur les sites de paris en France. Elle indique que le résultat est quasi certain. Il est ainsi judicieux de parier sur ces cotes basses si vous êtes encore novice et que vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté. À l'opposé, aucune limite n'est fixée pour les cotes maximales. Elles peuvent être supérieures à 1000 pour un pari simple dont la probabilité de résultat est infime. Par contre, la somme perçue sera beaucoup plus intéressante si vous gagnez ce pari sportif. Ainsi, les paris sont rentables si vous ne misez que sur des cotes faibles, car vous êtes fortement susceptible de gagner. En revanche, si vous jouez sur une cote très élevée, ce pari ne sera pas rentable car les chances sont très minimes pour vous de gagner. Les joueurs de paris sportifs vivant grâce à leurs gains ne représentent que 5% de la population française, donc peu nombreux sont les personnes qui réussissent à en faire leur métier. Les Français sont très nombreux à jouer aux paris sportifs régulièrement. Cependant, il a été démontré que les parieurs expérimentés choisissent généralement des sports collectifs comme le volley-ball, le handball ou le hockey sur glace, car ce sont effectivement des sports que les bookmakers analysent moins bien que le football et où les paris, statistiquement, gagnants sont plus fréquents. Les paris peuvent vous permettre d'avoir un revenu d'argent supplémentaire en cas de gain, mais uniquement sur du long terme. Cet engouement pour cette discipline peut vite devenir une addiction, mais il peut y avoir danger, d'où l'intérêt de cette envie de jouer doit rester un loisir. Pour finir, j'ajouterai qu'il n'existe aucune technique pour obtenir 100% de réussite. Sinon, tout le monde jouerait ou alors les paris n'existeraient plus. Alors, si vous êtes joueur, j'espère que vous penserez à moi lors de vos prochaines mises.